OK, donc lorsqu'on met tous les morceaux en place pour le modèle offre agrégée, demande agrégée, OK, on a quelque chose comme ceci. Donc, on a notre niveau général des prix, le PIB. On va tracer la demande agrégée qui est à pente descendante, l'offre agrégée à court terme qui est à pente montante, à pente positive. Et, bon, si on ne mentionne rien, là, on va supposer qu'on commence toujours, c'est-à-dire l'équilibre de court terme commence sur l'équilibre de long terme. Donc, c'est un hasard, hein, on s'entend. Donc, dans ce cas-là, Y égale YP égale YP. Donc, Y égale YP. C'est-à-dire que le Y, qui est la rencontre de DA et de OACT, il se trouve que, en ce moment, c'est parfait, quoi. Donc, voilà. Et là, supposons qu'il y a un choc, OK? Donc, une politique, je ne sais pas, moi, mettons, il y a un virus mondial qui arrive puis qui déprime beaucoup la demande agrégée. Les gens arrêtent de consommer, ils restent chez eux. Les entreprises arrêtent d'investir parce qu'ils attendent que la tempête passe au niveau là, de l'effet du virus et tout ça. Ou bien il y a un choc sur les marchés financiers, tout s'écroule, comme en 2007, 2008, 2009. Là, donc, le marché immobilier s'écroule. Donc, il y a quelque chose qui déprime beaucoup la demande agrégée. Donc, ça, c'est un choc de demande, donc un choc de demande agrégée. Et dans ce cas-là, l'équilibre macroéconomique passe du point A, n'est-ce pas, et il va se retrouver au point B. Okay, au point B, ici. Donc, on passe du point A au point B. Et donc, l'effet du choc comme tel, donc l'effet du choc, c'est qu'on passe du point A au point B. Et comme vous le voyez, il y a baisse du PIB, n'est-ce pas? Donc, baisse de l'activité de production. Donc là, je vais le mettre ici. Donc, le Y se retrouve ici. Y prime, on va dire. Donc, il était là, Y, en même temps au même endroit que YP. On se retrouve en bas du potentiel. Donc, donc l'effet du choc lui-même, c'est une baisse de Y. Et entre nous, on va plutôt dire une baisse de croissance économique, c'est-à-dire la croissance va baisser, elle peut passer de 3 à 1 ou elle peut passer de 3 à ou de 2 à moins 2 ou quelque chose comme ça. Donc, peu importe, il y a ralentissement économique, hausse de chômage généralement, hausse de chômage. Et de A à B, on voit des pressions à la baisse sur les prix. On va plutôt dire une baisse d'inflation, donc une baisse des pressions inflationnistes. OK, une baisse des pressions inflationnistes. Ça, c'est l'effet du choc. Donc, suite au choc, donc, 1, l'effet du choc. 2, donc, l'effet du choc, c'est ça. Okay? Donc, suite au choc, on se retrouve où? On se retrouve au point B, n'est-ce pas? Donc, point B. Point B. Au point B, ici, on a Y inférieur au YP. Okay? Si on attend assez longtemps, théoriquement, alors là, il y aurait beaucoup à dire, mais théoriquement, okay, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir à long terme, si on attend assez longtemps, il va avoir des baisses de coûts de production parce qu'il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup je sais pas moi, de bâtisses inutilisées. Okay? Il n'y a pas d'overtime, on s'entend, parce qu'on n'a pas besoin de produire beaucoup. Et donc, tout tourne au ralenti. Et donc, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre des pressions à la baisse sur tous les coûts et les prix. Et donc, tranquillement, les coûts de production vont baisser. Lorsque les coûts de production baissent, qu'est-ce qui arrive finalement? Donc, je vais le mettre, mettons, dans une autre couleur. Ce qui arrive, c'est qu'on a vu déjà, lorsque les coûts de production baissent, OACT s'en va vers le bas ou vers la droite. Vous le voyez comme vous voulez. Et donc, tranquillement, OACT va s'en aller comme ça, okay, vers le bas, jusqu'à ce qu'on arrive au point C. Donc, tranquillement, comme ça, sans même, et là j'insiste, sans même que les autorités fassent quoi que ce soit, il va y avoir un retour au potentiel graduellement. Okay, donc, OACT, au final, là, à la fin de tout ça, se retrouverait, là, dans mon exemple, là, ici, OACT'. Et donc, le choc, c'est que ça fait ça. Donc, de A à B, l'équilibre, toujours la rencontre. L'équilibre macroéconomique de court terme, c'est toujours la rencontre de OACT. Okay, donc, l'équilibre macro de court terme, c'est toujours la rencontre de OACT avec DA. OK, donc juste pour être clair.
Et donc, rendu ici, bien, OACT il a bougé carrément, toute la courbe. Et le DA est ici. Donc, ça, c'est le DA'. Je devrais l'écrire d'ailleurs ici. Donc, le DA'. DA', ici. Et donc, on a eu quoi pendant tout le temps, là? Bien, premièrement, on a eu ça, donc de A à B. Deuxièmement, le retour naturel à l'équilibre macroéconomique va se faire via une baisse des coûts de production. Okay? Donc, si on se retrouve avec ceci, il va y avoir des baisses de coûts de production et donc OACT va se déplacer vers le bas ou vers la droite. Vous le voyez comme vous voulez, comme ça. Okay? Et tranquillement, on va aller de B à C. Donc, pendant le processus d'ajustement, qu'est-ce qui arrive là, de B à C? Vous le voyez là. Il y a encore plus de baisse d'inflation, n'est-ce pas? Donc, encore plus de baisse d'inflation. Et il y a hausse de PIB. Donc, baisse de chômage pendant le processus. Okay. Et rendu au point ici, après un certain temps, là, ça prend un temps à s'organiser, mais on va revenir à la normale. Le Y va être au YP, le chômage va être sur le chômage naturel et les pressions inflationnistes vont être à peu près stables autour de la cible. OK? Donc, voilà pour l'idée générale là, des chocs. Maintenant, si on avait fait un choc positif, donc on aurait emmené la demande agrégée par là-bas, n'est-ce pas? Bien, on aurait eu quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. On serait allé par là. Donc, le PIB aurait augmenté, le chômage aurait baissé, et il y aurait eu des hausses de pression inflationniste. Le choc lui-même aurait fait ça. Et par la suite, il y aurait eu évidemment un ajustement des coûts de production, mais là, on se serait retrouvé en haut du potentiel et non en bas. Donc, il y aurait eu un ajustement de OACT vers le haut et vers la gauche. Okay, comme ça. Donc, ça dépend évidemment du choc. Là, ici, moi, j'ai fait un choc de demande négatif. Okay? On pourrait aussi faire un choc d'offre positif, par exemple. Okay? Donc, je ne sais pas. Généralement, il y a un petit peu des deux. Okay? Il y a un petit peu des deux. Donc, il y a un choc d'offre, un choc de demande. Et donc, c'est dur à dire là, quel est l'effet net, mais voilà. Okay? Donc, c'est comme ça que ça marche, les chocs, et avec les déplacements de courbe. Et donc, ça nous donne au moins une évaluation qualitative de l'effet des chocs.